Bienvenue dans le monde DFMatic. Je suis Julia, responsable commerciale de DFMatic. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une entreprise leader dans la production et la commercialisation de solutions automatisées pour les entrées. Avec plus de 30 ans d'expérience, nous nous distinguons par la qualité et l'innovation de nos produits tous rigoureusement fabriqués en Italie. Nous avons des solutions adaptées à chaque type de besoin et avec ces différents tutoriels vidéo, nous vous ferons découvrir tous nos nombreux produits qui ont été conçus et réalisés pour rendre votre vie plus facile et plus sûre de manière simple et intuitive. De plus, pour nos clients, nous offrons un service d'assistance technique et commerciale entièrement gratuit. Êtes-vous prêt pour une aventure dans le monde de DFMatic? Allons-y! Aujourd'hui, nous parlerons des portes automatiques. Les portes automatiques sont des automatismes qui régulent l'entrée dans des bâtiments comme les supermarchés ou les hôpitaux. Elles s'ouvrent et se ferment automatiquement sans intervention. Manuelles et peuvent être commandées via des télécommandes, des capteurs de mouvement ou des boutons. Elles sont idéales pour améliorer l'accessibilité, sécurité des espaces. Nous avons différentes versions et maintenant notre technicien Pierluigi vous expliquera tous les détails. Allons introduire nos portes automatiques. Nos portes automatiques sont les Speedy. Nous avons une dimension maximale de 6 mètres pour, ce qui concerne la traverse, ce qui signifie que nous pouvons mobiliser les vantaux jusqu'à un maximum de 3 mètres. Maintenant, peut-être un seul ventail de 3 mètres ou 2 vantaux d'1 mètre. Le passage sera de 3 mètres. Évidemment, comme nous avons pu le deviner, nous avons la possibilité d'avoir le mouvement d'un seul ventail. Nos moteurs sont tous équipés d'un lecteur optique, avec encodeur, donc nous avons une détection d'obstacles. En cas de besoin, des butées mécaniques sur lesquelles la course sera programmée. En ce qui concerne les accessoires, nous avons notre propre radar HR50 de détection de mouvement pour l'ouverture léger et un radar à double technologie. Ce radar à double technologie a 2 fonctions. La première pour la détection de mouvement l'ouverture et la seconde avec un faisceau plus étroit le long de la porte pour garantir la sécurité. Il agit une cellule photoélectrique. Évidemment, nous avons la possibilité d'introduire d'autres accessoires, comme par exemple le verrouillage électrique, qui est essentiel en cas de besoin de pouvoir garder la porte fermée. En sécurité, où nous avons la possibilité d'introduire notre capteur tactile, qui est un capteur à l'intérieur, tactile pouvant remplacer le radar, là où les espaces ne permettent pas l'utilisation de celui-ci. Mais il est également possible d'insérer des cellules photoélectriques classiques, le fameux petit bouton latéral avec notre amplificateur en cas de besoin particulier, spécifique, où nous allons peut-être monter la main tactile, car là où il y a le capteur tactile, il n'est pas possible de mettre le capteur qui assure la sécurité pour les cellules photoélectriques. Et donc, il est certainement nécessaire de mettre des cellules photoélectriques classiques montées latéralement. Cela dit, lors de l'installation de la porte, nous trouverons une unité centrale déjà préprogrammée. Qu'est-ce que cela signifie? Que, une fois que nous aurons fixé la porte au mur, nous aurons suspendu nos vantaux, nous aurons réglé le butoir du ventail. Il suffira de brancher le courant et la porte sera éventuellement autoprogrammante. Elle appliquera une programmation standard avec des vitesses C. Une détection d'effort autonome, elle effectuera une fermeture, une ouverture et une fermeture à partir de ce moment. La porte entrera en fonctionnement ordinaire. Évidemment, nous avons la possibilité d'insérer nos batteries de secours, qui garantissent un nombre de cycles bien défini. Les portes utilisables. Extérieures. Les portes automatiques peuvent délimiter tranquillement le périmètre extérieur, mais évidemment la barre de travail au-dessus voit être encastrée. Marco nous demande que faire si la porte automatique se bloque ou ne fonctionne pas correctement. Dans la porte automatique, nous avons la possibilité d'insérer ou non le verrouillage, en cas de présence du verrouillage électrique. Il suffira de le débloquer et de le déplacer manuellement. Si verrouillage est absent, la porte automatique a une motorisation qui est réversible, donc nous allons directement le déplacer manuellement. Un client demande est nécessaire d'effectuer une maintenance régulière les portes automatiques. Julia, pour les portes auto, avons un nombre de cycles prédéfinis après lesquels effectuer une prévision. Environ 1 million d'ouvertures. C'est déjà pré-réglé par la centrale elle-même qui nous
avertira avec un signal sonore d'alarme. Nous allons vérifier la courroie si elle est correctement en usage professionnel sans fissure ni rupture. Nous pouvons vérifier les roulements de rotation. Pour le reste, le moteur devrait avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Ce sont les deux éléments fondamentaux à vérifier après le million d'ouvertures. Combien de cycles d'ouverture-fermeture peut faire une porte automatique? Regardez, normalement le nombre de cycles n'est pas prédéfini car cela dépend de la taille de la porte et de l'utilisation faite. Nous considérons et recommandons de faire une révision tous les environ 1 million de cycles. Il y a des paramètres qui doivent être respectés dans les réglages pour les vitesses et les rapprochements qui, assurément, donneront une vie plus longue à la porte. Et bien sûr les consommables ordinaires tels que etc. Les courroies et les roulements. La dernière question est, la porte est-elle suffisante pour limiter les effractions ou les accès indésirables? La porte nous la placèrent pour délimiter un périmètre. Évidemment, nous considérons que ces portes sont fixées à de simples chariots, donc elles ne sont en réalité pas un moyen de dissuader, elles délimitent des espaces. Donc ce que nous recommandons, on a seulement la porte comme seul dispositif de sécurité, il est fortement conseillé de parler avec le serrurier, avec l'installateur, et d'ajouter un cadenas extraordinaire à mettre pour les visionneuses nocturnes dans le cas où il n'y a pas présence d'une personne qui va dissuader l'entrée. Notre porte automatique arrivera évidemment dans son carton de protection sur toute sa longueur et arrivera déjà complète. Ensuite, nous aurons ainsi notre sélecteur et également notre radar. De présence dans l'emballage du radar, il y a le radar lui-même évidemment, le câble présablé pour la connexion et les instructions est notre radar à double technologie, câble présablé, instructions de montage. Vis pour la fixation, feuille avec gabarit de supplémentairement, repérage pour l'installation et évidemment notre radar. Notre porte Speedy se présentera de cette manière. La porte Speedy est composée de ces éléments: moteur, transformateur, roue de traction, courroie, chariot. Roue de renvoi évidemment réglable pour tendeur de courroie. Les chariots sont un chariot avec courroie, donc chariot de traction et chariot de remorque qui soutiendra le poids de la porte. Les deux fins de course, ouverture et fermeture, les batteries centrales de commande. Dans le chariot, l'élément important à ne pas oublier est le réglage avec précision de nos cylindres de déraillage. Évidemment, avec ces cylindres, nous allons positionner le chariot de manière à ce que ceci soit bloqué sur le rail et en cas de bosse non due au cheval. La première opération à effectuer sera de fixer notre rail avec des chevilles, avec, et puis, des vis en fonction du mur de support, où nous devrons nous positionner. Notre rail en aluminium. Une fois cela fait, nous allons travailler sur les chariots et suspendre la porte. Les chariots se présentent ainsi. Des fentes, nous pouvons suspendre tout type de cadre ou tout type de pince en aluminium, qui peut maintenir notre porte en verre. Nous réglerons la hauteur à l'aide de nos vis de précision avancée. Réglage. Nous réglerons ce que nous disions auparavant, nos cylindres. Anti-déraillement. Devons nous assurer que la porte fonctionne mécaniquement de manière fluide, ce qui signifie que le mouvement de la porte doit être impeccable, sans aucun type d'obstacle, aucun type de frein pendant son mouvement. Une fois cela fait, nous pouvons simplement brancher notre IM électrique. Cela signifie que la porte dispose déjà d'un logiciel autoprogrammable, donc une fois que les Cariotsregelste Finskosse de fermeture ajustée, nous appliquons la tension. Au moment où nous appliquons la tension, je vais vous montrer cela. Vous pouvez laisser la porte positionnée à n'importe quel point de la course en branchant l'alimentation. La centrale entre en autoprogrammation. Nous lirons AP sur notre affichage.
nous verrons qu'elle effectuera une courte course vers la fermeture, un ralentissement vers l'ouverture, une autre course en fermeture et à ce moment-là, la programmation sera terminée. Ce que ça veut dire que pendant cette manœuvre, il aura calculé les efforts, il aura calculé le ralentissement et le temps de pause est préconfiguré à 5 secondes. La porte est prête. Fonctionnement ordinaire. Nous allons faire une ouverture type. Comme vous pouvez le voir, vitesse standard, ralentissement, rapprochement, temps de pause à l'ouverture, fermeture automatique, évidemment en calculant ralentissement à la fermeture. Allons maintenant examiner en détail les connexions sur notre centrale. Après avoir effectué l'installation, notre auto-apprentissage de la centrale se présentera ainsi. Un état de veille. Nous pourrons connecter notre sélecteur ici. Sur le bornier délicat, en commençant par le haut. Rappelons-nous que notre sélecteur a un système de communication bidirectionnelle, donc 4 fils suffisent. Communication BEA, -24, +24. Chose très importante, respecter les polarités de l'alimentation, donc. Attention au -24 et au +24. L'encodeur est déjà présablé évidemment en usine. Dans notre bornier à gauche, nous trouverons le frein. Qui est la sortie de frein? La sortie secondaire, qui sert à travailler en interblocage dans le cas de 2 portes ou dans le cas où nous avons besoin d'un contact NO ou NC supplémentaire. Pour un signal indicatif de la porte en mouvement, ou non, puis nous avons un signal de test, de fonctionnement de la porte, l'entrée du 24, ceci est un 24 qui vient du transformateur. L'entrée pour le raccordement des batteries, positif et négatif sont importants à respecter évidemment, et puis l'entrée moteur. Une petite observation à faire, si la porte a le raccordement inversé, que signifie-t-il? Dans ce cas, nous avons une ouverture vers la droite, la porte est fermée à gauche et nous devons aller vers la droite pour changer le sens d'ouverture de la porte, il suffira toujours d'intervenir. Sans courant, échanger les 2 fils du moteur. Et les signaux de l'encodeur, je vous recommande dans certaines situations spécifiques. Les signaux de l'encodeur, on entend seulement le B. Et le A, l'alimentation de l'encodeur plus. Et moins doivent toujours rester dans la même position. Seuls les signaux de communication B, A et les fils du moteur, à ce coin, on aura l'ouverture inverse. Voyons maintenant la connexion de nos 2 radars. Notre radar avec détecteur de présence, qui est celui-ci, se présentera avec nos 4 fils. Nos 4 fils auront l'alimentation, donc plus 24 moins 24, et ils auront le signal à la toute fin. Le signal est évidemment composé de 2 fils. Voyons en détail où le connecter. Dans la centrale, nous avons un +24 ici, donc un positif de l'alimentation, et nous utiliserons le commun comme négatif. Dans notre centrale, les négatifs sont sur le 27 et sur le 28. Ces 2 communs serviront à la fois pour la connexion du signal et pour l'alimentation négative, comme. Donc, nous allons connecter le radar. +24 pour l'alimentation, environ 27 ou 28 approximativement. Pour l'alimentation négative, par exemple, contact radar interne ou radar externe en fonction de la position d'installation justement, à l'intérieur de la structure ou à l'extérieur, et commun pour le contact que nous ramènerons sur le 27 ou sur le 28. Ensuite, nous allons connecter notre radar. À double technologie, notre radar à double technologie a évidemment un nombre supérieur de câbles. Parmi ces câbles, nous en connecterons 6. Pourquoi 6? Parce que 2 auront toujours l'alimentation, donc évidemment, nous prendrons le +24 pour le positif et un des communs pour le négatif.
Ensuite, nous connecterons l'autre commun du signal sur l'un des communs 27 ou 28 et nous connecterons le radar interne ou le radar externe en fonction de la position. Normalement, le radar à double technologie est monté du côté de la porte, même sur le carter, en aluminium de la porte, car en général, c'est une distance qui se standardise pour le réglage et l'utilisation correcte du radar lui-même. Une fois cela fait, nous connecterons également le contact des cellules photoélectriques qui est présent sur ce radar à double technologie. Le commun du contact des cellules photoélectriques toujours sur 27 ou 28 et nous ouvrirons le pont dédié à la cellule photoélectrique, donc nous retirerons seulement cette bornée. Nous insérerons notre fil de contact NC qui provient du radar à double technologie. À ce stade, nous avons un système de connexion standard avec radar à double technologie, donc détection de présence et faisceaux plus étroits les cellules photo. Et nous aurons le radar d'ouverture classique pour l'ouverture standard depuis l'extérieur. De plus, nous avons la connexion du sélecteur, qui nous donne stade d'utilisation de la porte ouverte, porte fermée, entrée seulement, sortie seulement, ouverture partielle ou évidemment, ouverture standard ou évidemment ouverture standard. Expliquons brièvement ce qu'est le réglage de Open. Fermé, entrée, sortir. Out signifie sortie seulement, l'un des deux radars est activé, l'autre n'a pas de lecture de manière à ce que celui qui veut sortir par cette porte puisse régler la sortie. L'intérieur, la porte s'ouvrira car il est à l'intérieur pour sortir mais ne s'ouvrira pas car il est à l'extérieur pour entrer. En T, exactement le contraire, il est activé. Seulement le radar d'entrée mais pas celui-là. Sortie, porte ouverte, évidemment la porte va sortir. À l'ouverture reste jusqu'à la nouvelle. Commande porte fermée, la porte reste fermée jusqu'à la nouvelle commande. L'ouverture partielle signifie au contraire que nous pouvons définir un pourcentage d'ouverture de 30 à 90%. Cela est généralement utilisé pendant les périodes ou particulièrement chaud en été ou pendant les périodes opposées froides en hiver. Avoir un échange thermique plus gérable. Voyons maintenant comment modifier nos paramètres si notre porte standard ne fonctionne pas bien parce que nous avons besoin de faire quelques ajustements sur la régulation des forces. Nous avons besoin de changer nos paramètres de fermeture automatique. Nous avons besoin de changer nos temps de travail, les accélérations, les décélérations. Nous pouvons travailler directement sur le logiciel avec nos paramètres. Nous allons maintenant voir comment. Nous allons faire une explication sur les deux types de menus que nous avons, comme nous pouvons le voir. Dans les instructions que nous aurons à disposition, nos portes automatiques ont deux types de menus de paramètres. 3000, paramètre 6000. Dans le paramètre 3000, nous aurons là réglage du type de porte de A. 5 qui variera le poids et la capacité. Cela sera utile car le logiciel va se configurer pour ce type de poids de l'automatisation elle-même. Puis nous avons le temps de fermeture automatique. Le temps de fermeture automatique avec commande A. Clé, temps de fermeture automatique après ouverture partielle, fonction. Avec batterie, photo de test, la sortie secondaire. Comment la configurer? Espace d'ouverture partielle, forçage manuel. Remise à 0 du compteur de cocycle, alarme de maintenance et arrêt. Ouverture et test de validation. Maintenant, je vais vous montrer brièvement comment changer un paramètre par exemple du 3000. Alors, nous devons aller dans quelque chose comme le paramètre 3000. Nous avons ici nos trois boutons UP en T. Down. Avec en T, nous allons sélectionner le 3000. Avec le P1, P2, P3, P4 qui seraient les chiffres pour entrer dans la plage 3000 ou 6000. Une fois cela fait, nous nous retrouverons sur les paramètres 1, 2, 3, 4 et nous allons faire défiler. Je vais vous le montrer concrètement. P1, nous allons insérer le chiffre 3. P2, nous laissons le 0. Nous laissons seulement le 0 pour P3. Nous laissons le
0 pour P4, cela signifie que nous avons écrit 3000. Maintenant dans le paramètre 1, nous avons le poids de la porte à régler. Comme vous pouvez le voir, il clignote et nous pouvons le modifier lorsque nous avons atteint notre paramètre idéal. Par exemple, le 2 en T, nous passons au deuxième. Intervalle qui clignote, c'est toujours 2, car c'est le temps de fermeture automatique réglé par défaut à 2, nous passons au troisième paramètre qui est la fermeture automatique du système en phase de fonctionnement partiel, puis nous passons au paramètre 4, paramètre 5. Comme vous pouvez le voir, il se déchire et il nous indique dans ce paramètre la valeur par défaut. Paramètre 7, paramètre 8 par exemple, pourcentage de ouverture partielle que nous pouvons modifier à notre guise. Comme nous le disions dans la plage de travail, nous défilons encore. Au 9, nous défilons au paramètre 10, 11, 12. 13, le 13 est le dernier paramètre du 3000, donc une fois arrivé à la fin, il s'arrêtera en RD, ce qui signifie qu'il lit ses paramètres et les apprend, puis il revient en mode veille avec les paramètres appris. Évidemment, le même travail s'applique pour le 6000. Faisons un petit exemple. P1, nous allons insérer le numéro 6, P2 reste à 0, et ensuite P3 reste à 0, P4 reste à 0. Paramètre 1 du 6000, force d'ouverture du moteur en ouverture. Ici, nous trouvons le numéro 6 par exemple, qui est la force qu'il a définie pendant la détection ampérométrique de l'apprentissage comme force. Correct. Une fois cela fait, nous parcourons tous les autres paramètres jusqu'à ce que nous arrivions au dernier. Et nous sommes en RD et nous revenons en mode standard, sinon si nous laissons pendant 6 à 7 secondes sans toucher, la centrale sortira toute seule de la programmation comme nous le verrons bientôt et reviendra toujours au veille.